Hola, comment allez-vous? Et j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Welcome back to my channel. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, qui est une story time, vous avez bien vu au titre, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et si possible de commenter la vidéo. La story time d'aujourd'hui est une story time assez particulière parce que ça passe en gros mon rêve de petit enfant, parce que moi j'ai toujours voulu être un mannequin, un modèle photo, tout ce que vous voulez. Moi, la mode, ça m'intéressait de partout. Et au-delà de la mode, j'avais envie de présenter la mode et tout. Donc, du coup, depuis que j'étais enfant, j'essayais de défiler à la maison. Parfois, ma mère me chassait parce qu'elle n'aimait pas ça. Et je me souviens très bien quand j'étais entrée en première année d'université à l'EPAC, au Bénin. Ils ont organisé un concours Miss et tout. Et la façon dont je me comportais dans ma vie de tous les jours, tout le monde était sûr que moi j'allais y participer, tu vois. Genre mes amis me disaient tout le temps, me disaient à chaque fois, ah j'espère qu'on va te voir au concours et tout. Moi mais j'étais chaude, j'étais saucée, je voulais participer au concours. Et j'arrive à la maison et j'en parle à ma mère et la bonne dame elle ne voulait pas. Ma mère, pour elle c'était hors de question, vous connaissez les parents africains, il faut seulement étudier. Et moi, à un moment donné, ça a commencé à me saouler. C'est vrai que je faisais ce que mes parents voulaient, mais c'est pas ma passion en fait, c'était pas ma passion. Du coup, parfois quand je marchais dans la rue, c'est pas pour me saucer. Parfois quand je marchais dans la rue, je rencontrais des gens qui me disaient, ah ouais, j'ai une agence, prends mon numéro, si ça t'intéresse, appelle-moi et tout. Nanani. J'avais à la maison, je disais à ma mère, niet, elle voulait pas. Du coup, à 18 ans, j'ai eu la chance de décrocher une bourse d'études pour le Brésil. J'y suis allée pour étudier bien sûr et j'ai fait ma première année à apprendre le portugais parce qu'ils ne parlent pas français au Brésil. J'ai appris le portugais et tout et j'ai changé de ville par la suite. Je suis arrivée à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, je sais pas pourquoi, mais je tombais tout le temps sur des annonces d'agences de modèles et tout. Ah, détail, je me souviens quand je venais d'arriver au Brésil, quand j'étais dans la première ville là, j'avais eu des propositions pour être modèle et tout. Et mes parents ne voulaient pas. Moi, j'appelais ma mère, je lui disais, elle voulait pas. Et après, moi, je pleurais, hein, parce que genre, moi, j'aimais trop ça. Et après, je me suis dit, et je suis arrivée 2 mois après, j'ai 19 ans. Du coup, quand j'ai changé de ville, j'avais 20 ans. Et je voyais des filles de 20 ans qui étaient matures et tout. Et elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et puis, je me suis dit dans ma tête, mais je suis mature, j'ai 20 ans, je paie mon loyer. Je m'occupe de ma pomme, mais pourquoi est-ce que je devrais pas faire ce que j'aime en fait? Du coup, j'ai décidé de ne pas en parler à mes parents et de me mettre à la recherche d'agences de modèles. Ce que j'ai fait tous les jours, je cherchais quelque chose qui ne devait pas me prendre, qui ne devait pas me coûter cher et tout, parce que à l'époque, je gagnais une bourse et je travaillais un peu à côté des week-ends, mais c'était pas de ouf quoi, donc les revenus étaient un peu limités pour mettre de gaz. Donc pendant mes recherches, et quand j'allais dans certaines agences et tout, dans des agences physiques, il fallait que tu payes pour le book, c'était assez élevé à l'époque, je pense que c'était 1500 ou 1800 riach brésiliens, et moi je gagnais à l'époque en 600. Et je travaillais à côté, donc je me retrouvais peut-être à 1000, il fallait que je paye mon loyer, que je mange, les transports, les vêtements et tout ça. Donc il n'y avait pas moyen pour moi de payer une somme aussi élevée que ça. Genre je payais pratiquement 3 mois de bourse. Donc et ça c'était les agences où c'était moins cher, hein, parce que on t'expliquait clairement que sans ton book, personne ne va te prendre. Il faut que tu aies un matériel que l'agence va présenter au potentiel client. Ces jours, je suis tombée sur une annonce comme ça, des gens qui voulaient des modèles et tout. Donc j'ai décidé d'aller participer au casting. Donc j'arrive, je me suis fait toute belle et tout, on nous a demandé de marcher. J'ai marché, ils ont fait des semblants de photos là et tout. Et je suis rentrée. Une semaine après, je reçois un message sur mon téléphone où ils me disent que je suis prise parce que ils aiment bien mon profil, que je suis un profil assez intéressant et que je fais partie des 20 personnes qu'ils avaient choisi après le casting. Comment moi j'étais saucée. Moi je suis là, je ne veux pas payer pour mon book, vous dites que
Moi, je suis prise gratuitement pour ça dans votre agence. Moi, j'étais fière. Ils nous ont donné rendez-vous une semaine après. Je pense que c'était un samedi. Oui, un samedi. Ils nous ont donné rendez-vous un samedi. Et ils nous ont dit qu'il fallait qu'on vienne à la première réunion. On est arrivé, je pense que c'était à peu près 20 personnes. Et j'ai fait des rencontres magnifiques ce jour-là. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Et j'ai rencontré des gens qui avaient un peu de coach sur les réseaux sociaux. Et je voyais les Instagram, j'étais là, ah, moi je fais partie de ce monde-là et tout. Si je savais. Donc du coup, ils nous ont dit, ils nous ont souhaité la bienvenue, ils nous ont dit qu'on était pris, on était les heureux. Vous avez vu? Présentation. Et ils ont présenté le comment on appelle ça en français, je sais plus. Le gars qui devait nous apprendre à marcher, à avoir la posture et tout. Ils ont présenté la directrice de l'agence, ils nous ont présenté le photographe. Bref, une équipe de ouf. Moi, j'étais là en mode, est-ce que c'est mon rêve qui va se réaliser? Imagine, une marque m'appelle et me dit, ouais, tu dois me faire une pub et tout. Franchement, moi, j'étais là en fait, j'étais là, limite mes pieds ne touchaient plus le sol en fait. Quand je marchais, je volais comme ça, je planais. Dans mon rêve et tout, j'imaginais quand j'allais devenir célèbre et que j'allais dire à ma mère, voilà, toi tu voulais pas que je fasse du mannequinat, mais me voilà, aujourd'hui je suis devenue une mannequin célèbre. Mais ma mère laisse seulement ravaler sa langue, tu vois. Donc moi j'étais là, je vais prouver à ma famille que je peux en fait. Bref, du coup, après cette séance-là, il nous a expliqué qu'il fallait venir une fois par mois pour faire des choses et tout. Et ça a continué comme ça. La première fois, on est allé, on a eu un atelier. J'ai vu les vidéos, hein, je pense. Ils nous ont appris comment il fallait défiler et tout. Moi, j'étais là, je n'avais pas la bonne posture. Mais en fait, en vrai, eux, ils s'en foutaient. Bref, donc, là, c'est pas encore le problème. Parce que là, à la base, moi, je savais pas qu'ils s'en foutaient. Hein. Donc du coup, moi, il me disait que non, redresse le ventre, la posture, les pieds, fais tel type de démonstration. Oui, parce qu'on va vous préparer, on a un défilé avec une marque qui arrive. Et vous tous là, vous allez défiler pour la marque. Mais gars, moi, sorti de nulle part, d'un profond bénin, personne ne me connaît, moi je vais défiler pour une marque. Moi, je vais défiler pour une marque. Ils ont expliqué qu'il fallait un peu mouvementer les réseaux sociaux parce que quand la marque... Et moi, je postais presque rien sur Instagram. Hein, et j'avais des photos pas professionnelles et tout. Donc, ils nous ont dit qu'il fallait avoir des photos professionnelles pour que parce que notre Instagram sera la vitrine. Donc, je me suis empressée de partir chercher un photographe. J'ai fait un shooting. Genre, j'ai pris mes habits, mes 2-3 vêtements que j'avais là. Je savais même pas me maquiller. J'ai essayé un truc là. J'ai pris les vêtements. J'ai trouvé un photographe qui m'a pris assez moins cher quand même pour pouvoir avoir du matériel à poster sur Instagram. Juste quand je pense qu'il y a des photos que j'ai jamais postées, parce que j'aimais pas. J'étais pas du tout modèle, je savais pas comment il fallait me prendre, mais bon, j'ai essayé. Du coup, j'ai pris un photographe. Dans la foulée et tout, j'ai fait mes photos, j'ai commencé à faire 2-3 posts Instagram et tout. Et il faut noter qu'avec l'agence, on avait environ, je pense, une fois par mois des ateliers comme ça, et ça a duré 3 mois. Le 3e mois, ils nous ont fait comprendre à la fin de l'atelier qu'il fallait qu'on paye pour faire un matériel. C'était la partie qui faisait mal en fait. Il fallait payer. Et moi, j'avais pas de quoi payer cash. Et c'est ce que je fuyais dans les autres agences. Mais je me suis souvenu que au Brésil, on m'a donné, je me suis souvenu qu'on m'a donné une carte de crédit. La banque m'a offert un crédit. Et je pouvais l'utiliser et le payer peu à peu. Donc du coup, quand ils ont donné le montant et tout, j'avais pas le montant clairement, mon seul recours c'était la carte de crédit. Donc ils ont dit qu'il fallait payer pour faire le book et sans ça ils ne pouvaient pas présenter le matériel aux potentiels clients. Donc comme on était 20, ils nous ont demandé de passer à l'agence et ils avaient une agence physique, ils avaient pris des locaux quelque part là. Donc imaginez qu'on était 20 et il fallait débourser environ 1800 réals. Et pour le coût de vie au Brésil, imaginez que le SMIC au Brésil c'est 1200 et toi tu dois payer 1800.
Et 1800, c'est quand tu payes cash. Quand tu payes avec la carte de crédit, il y a les taxes. Je ne sais pas si on appelle ça les taxes ou les, je ne sais pas comment on appelle ça. Je n'ai pas le vocabulaire adéquat pour ça. Donc, il faut payer ça en plus. Parce que la banque ne te prête jamais son argent gratuitement. Donc, quand tu payes par carte de crédit, il faut payer ça en plus. Donc, du coup, moi, je me suis retrouvée à 2000 environ avec les taxes et tout. Et il fallait que je paye 200 réals par mois pendant 10 mois. C'était un budget en plus parce que moi je gagnais pas bien. Je travaillais pas, j'étudiais et tout. Je me suis dit que ok, c'est un sacrifice que je vais faire. Je peux réduire certains trucs dans ma vie et faire le sacrifice de payer ça. Donc je suis allée à l'agence toute contente. Je suis allée payer l'argent. Après avoir payé, et on avait un groupe WhatsApp où on se parlait avec les autres modèles de l'agence et tout. Donc on a payé et ils ont mis la pression parce qu'il fallait payer dans la même semaine et tout parce que le défilé approchait. Et ils ont, une fois à la télé, ils ont invité une Miss, je ne sais même pas d'où la Miss, la station, je ne sais même pas si c'est vrai. Ils ont dit qu'elle était Miss de je ne sais pas quoi, de Rio de Janeiro, qu'elle avait gagné je ne sais pas quoi, elle est venue donner des conseils, tout genre. Ils nous ont mis en confiance, les gens de l'agence nous ont complètement mis en confiance. Donc du coup on est parti, on a payé, moi je payais je pense mercredi. C'était la semaine, le délai c'est jusqu'à vendredi, je pense que j'allais payer mercredi après mes cours. Et j'étais fière et j'attendais qu'on m'appelle pour venir faire mes photos professionnelles. Et la différence avec cette agence, c'est qu'elle me permettait de payer par carte de crédit alors que les autres agences, il fallait payer cash. Donc pour moi, c'était franchement une aubaine parce que je n'avais pas le cash payé. Du coup, je pars, je paye. Une semaine après, on m'appelle pour me dire que bon, comme on est 20, il ne faut pas programmer tout le monde en même temps. 2 semaines passent, 1 mois passe. Et je vois comment les gens dans le groupe commencent à se poser des questions et tout. Les mamans, des mineurs et tout commencent à se poser des questions. Les gens se sont rendus à l'adresse, il n'y avait plus d'agence. Comment vous dire? Ils avaient une page Instagram, la page Instagram a disparu. La page Facebook a disparu. Les numéros WhatsApp ne passaient plus. On a essayé d'appeler normalement les SIM. Rien, on a tout fait. Les parents, enfin les Brésiliens ont commencé à faire des menaces sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé, ça sur Facebook, ils ont commencé à exposer l'agence et tout. Mais dans tout ça, moi j'étais là, je réfléchissais, j'avais une dette de 2000 RH au dos. 2000 RH, moi ça fait environ $500. J'avais une dette de 2000 RH au dos. J'avais pas mes photos professionnelles. Mes rêves de devenir mannequin professionnel sont allés à l'eau. Je me suis retrouvée à la case départ avec une grosse dette au dos. Comment je pouvais jouer la fière devant ma mère? Je ne pouvais pas raconter ça à ma mère. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me prenais déjà pour une grande fille. J'étais en griffe indépendante, mais je ne gagnais pas bien. J'allais pas encore... Qu'est-ce que j'allais encore embêter ma mère pour lui dire que j'ai une dette de 2000 à payer? Donc, j'ai commencé à travailler un peu plus dur pour pouvoir payer ma dette. Et ça fait que j'ai arrêté complètement de vouloir devenir modèle. Genre, la prétention, là, c'est sorti de ma tête. C'est là que je me suis dit, quand vos mamans vous dites quelque chose, non, c'est pas la bonne conclusion, mais je sais que je me suis pas, je me suis pris, bref, je sais que je n'ai pas agi de la bonne façon, mais j'aurais pu essayer d'aller directement dans une agence qui était plus, je dirais pas plus connue, mais plus, qui était déjà stable dans le marché, pas aller me jeter dans la gueule d'une agence comme ça qui est sortie de nulle part. En plus, je savais pas que ça sortait de nulle part, c'était une erreur. Vraiment, j'aurais pas fait ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose que c'est une erreur que j'ai eu à faire, j'ai regretté parce que je me suis endettée. Bref, il n'y a pas de morale de l'histoire. Oh, bien sûr, il y a une morale. Faites attention à qui vous faites confiance. Et avant de faire toute chose, essayez de faire vos recherches. Essayez de savoir si c'est vraiment fiable parce que c'est très important pour ne pas vous faire arnaquer. Je me suis fait arnaquer 2000 réals. Ok, c'est de l'argent quoi. Donc, je travaille, je rembourse et tout. Mais malheureusement, ça a été en moi mon rêve. Ce que j'aurais vraiment aimé faire dans ma vie.
Et heureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a YouTube, je peux pas être, je ne suis plus, je n'ai plus la prétention d'être mannequin, mais je peux être encore modèle photo parce que je peux poster mes petites photos sur Instagram et tout. C'est pas ce que je prétendais faire, mais au moins, c'est pas très loin de ça. Voilà. Pour la story time d'aujourd'hui, j'ai voulu commencer avec une histoire assez, pas très piquante, assez simple. Il y en a vraiment des piquantes qui arrivent. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Vous connaissez ce blabla. Inscrivez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et commentez la vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la barre d'informations. On se voit à la prochaine. Bisous!